Plongeons dans l'histoire d'Anaïs Grimbert, une chef au bord du gouffre, à cause d'une seule décision. Alors, comment une chef peut-elle se retrouver paria du jour au lendemain? Tout part d'un choix, un seul. Anaïs décide de maintenir un événement avec Valdine, un personnage controversé, contre l'avis de son équipe. Et ce choix, il fracture tout de suite sa relation la plus proche, celle avec son ami Billy. Billy claque la porte. Pour elle, impossible de travailler pour quelqu'un qui a failli la tuer. Forcément, Billy se sent trahi. Elle quitte la brigade, mais elle n'est pas seule. Ferdinand la soutient. Le départ de Billy, c'est l'étincelle. Ça met le feu aux poudres et toute la brigade s'effondre. D'abord, c'est Pénélope qui s'en va. Par solidarité avec Billy, elle rend son tablier. Ensuite, c'est au tour de Tom. Pour lui, c'est clair, le pouvoir est monté à la tête d'Anaïs. Et voilà, en un claquement de doigts, Anaïs se retrouve complètement seule en cuisine. Pendant ce temps, à l'Institut, un autre duo se forme. Lionel et Fleur, eux, passent à l'étape supérieure. D'un côté, le conflit et l'isolement. De l'autre, l'intimité et un nouveau départ. Deux mondes qui s'opposent. Mais la crise ne reste pas en cuisine. Elle s'invite à la maison et la tension monte avec Milan. Et ça explose. Anaïs l'accuse, il l'accuse en retour, c'est le jeu du « c'est ta faute ». Milan la prévient, avec un avertissement qui fait froid dans le dos. Tu vas te retrouver toute seule. Le coup de grâce, pourtant, ne vient pas d'une seule personne, mais de tous les élèves. Quand elle arrive à l'Institut, tous les élèves lui tournent le dos. Un véritable mur de silence. Résultat, il ne reste plus qu'une seule personne pour soutenir Anaïs, elle-même. L'isolement est public et total. Alors la question se pose, quand un leader se retrouve seul, qui est vraiment le coupable?